bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie alias Lolipelote. Vous allez bien? On est vendredi après-midi, fin d'après-midi. Je viens de passer 1h30 avec mes copines Christelle, Sophie et Céline parce qu'on organise notre retraite tricot. Voilà, donc on était là-dedans, on a beaucoup rigolé et donc j'ai tricoté en même temps Lauriane, oui, j'ai un peu avancé. Donc on passe directement à mes encours actuels qui sont sur mes aiguilles et à mes objectifs de ce vlog. Oui, direct. D'entrée de jeu, c'est parti. Par rapport à la fin du dernier vlog, et pendant les 1h30 de blablatage avec les copines, j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, j'ai terminé ma manche au niveau des diminutions. Et il me reste cette petite partie de jacquard et de points de dentelle, torsade, enfin ce petit truc, cette petite merveille. Voilà. Donc, il me reste tout ça à faire avant d'attaquer le corps. On en a parlé avec Christelle pour voir un peu où elle en était. Spoiler alerte, Christelle a fini les 2 manches et elle va attaquer la suite du corps. Donc je lui ai dit attends-moi. Donc je vais continuer à les tricoter aujourd'hui et demain, je pense. Et voilà, je serai à peu près au même point qu'elle. Je crois que là, elle est un peu plus haute que moi. Elle a fait un peu plus, elle doit être par là à peu près. Voilà, donc on se suit plutôt et c'est bien, c'est cool. Ça, du coup, mon petit marqueur, je vais le changer et je vais le mettre ici. Voilà. Donc j'ai mis mon petit marqueur là. Voilà. Et ben là, ça avancera quand ça avancera. Je vais finir ma manche. Ça, c'est sûr et certain, c'est l'objectif de la semaine, finir la manche et dérouler le corps. Dérouler le corps, je réfléchis à combien, parce que le truc là, je vais faire une modification par rapport au patron. Je pense faire un peu plus parce qu'il est quand même, il est pas cropped, mais il est au niveau de un peu plus en dessous de la taille et limite au-dessus des fesses, et pour moi c'est un petit peu court pour être à l'aise. Donc je vais dérouler un peu quand même le corps, un peu plus qu'il n'est prévu, je pense 5 ou 6 cm de plus, je pense. Donc voilà, j'ai pas du tout terminé, hein. On est loin, mais on avance. Voilà, donc objectif, on fait la fin de manche, vous voyez, j'y suis, hein. Voilà. Et un petit peu de déroulage du corps. Logiquement, cette semaine, je suis en train de compter. Je sais plus si vendredi, je pars pas à un tricoté, je crois. Je ne sais plus, je crois que j'ai plusieurs tricotés qui débarquent, donc ça va avancer relativement, je pense que ça va avancer relativement vite. Voilà. Surtout que à côté de ce projet-là, j'ai mon square. Et là aussi, j'ai commencé à faire la partie marron. Donc, on la voit pas, mais c'est la ligne qui est juste là, en fait. Donc, la partie marron qui est de la ours brun. Ça tombera pas par terre, c'est pas grave. J'en ai un autre. Eh, c'est bon. Je savais qu'à un moment donné, j'allais faire tomber un truc. Hop, j'en ai un autre. Tout est bon, youpi. Donc, ours brun de un fil de laine. Cindy, si tu passes par là, ce serait, je sais pas du tout où tu en es, ce que tu fais. J'ai essayé de te joindre, c'est un peu compliqué, mais bon, je te fais des énormes bisous en tous les cas. J'espère que tu vas bien. Mais voilà, je tricote un de tes fils et je l'aime beaucoup, ce petit ours brun qu'on retrouve tout du long du patron. Et voilà, donc ensemble, on va un peu cogiter
sur les prochains carrés. Je vais vous montrer. Oh, attendez, c'est derrière moi. Non, c'est pas celui-là. Il est où? Ah, il est là-bas. Oh, je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai encore bougé le plan de... Je ne sais pas. Je suis désolée, je bouge toujours tout. Alors, au niveau des coloris, les coloris de l'autre, j'avais cela. Voilà. Alors, dans l'idée, je pense que je vais mettre celui-là. Celui-là et celui-là. Et de l'autre côté, il y aura celui-là et celui-là. On pense comme ça que ça fait bizarre. Attendez, je regarde. À moins que je mette... celui-là. Attendez, on va trouver... Non, oui, on va faire ça. Touk, touk, touk. Parce que soit je les mets comme ça. Non, je pense que vraiment, je vais les mettre comme ça. Effectivement, de ce côté-là, du coup, ce sera un peu plus doux. Mais celui-là, il est plus bleu et celui-là, il est plus vert, en fait. On ne le voit pas au niveau de la caméra, mais promis. Bon, après, c'est assez doux, hein, mais le rendu, c'est ça, en fait. Vous voyez? Ça, c'est le vert marron. Bon, celui-là, c'est celui qui était le plus contrasté. Et l'autre, vous voyez, il est plus dans les bleus. Voilà. Donc, les deux ensemble, côte à côte, il y a quand même une petite différence. Je réfléchis. À moins que je mette les deux comme ça en bas. Et je mets celui-là. Ou je mets celui-là. Ça y est, je suis déjà dans la réflexion. Parce qu'en fait, je pense à l'après, à savoir que les manches, je les ferai bien avec ces trois-là. Ouais. Je pense que ça va être ça. Donc, je vais faire un carré, un demi, un demi, un carré. Je vais trouver. On va voir si ça fait exactement le bon nombre de grammes. Si j'ai le bon nombre de grammes, ce qui est logiquement le cas, j'attaque avec ça. On va voir. Je vais compter, je vais mesurer et je verrai. En tous les cas, je vais faire mes 10 lignes. Je crois que j'ai 10 lignes à faire comme celle-ci. Voilà, de point mousse. Et ensuite, j'attaquerai les carrés. Donc ça, mon objectif, en sachant que je n'ai vraiment que ces deux grosses pièces à faire dans la semaine, à part le montage du gnome de Sarah Shira, le gnome You Didn't. Non, je sais plus. Nanana, moi je ne sais plus. Bon, je ne sais jamais. Je n'arrive pas au gnome You Didn't. C'est pas ça, c'est pas ça. Je sais plus. Bon, bref, donc du coup, je vais monter ça le 21. Donc, on sera dans ce vlog-là encore le 21, logiquement, puisqu'on est le 15, 16, 17, 18, 19. Ça sera le mardi 20, 21. Oui, c'est ça. Donc, je montrerai le gnome dans ce vlog. Mais avant tout, je vais avoir donc 2 jours, enfin non, pas 2 jours même. Vendredi, samedi, dimanche. Non, enfin pas. Aujourd'hui, je compte pas. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 6 jours pour tricoter ça et le Lauriane. Donc, je pense que mon objectif va être de finir la première bande, c'est-à-dire tout ça et le carré. Et attaquer ce côté. On va voir. On va voir, mais ouais, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Sinon, j'ai d'autres projets. Oui, bah continuer ma couverture et le filage. Mais là, cette fois-ci, je me donne pas d'objectif de granny. Je verrai. Franchement, je vais voir. Je vous en montrerai de temps en temps. De toute manière, je vais en faire 1 ou 2 par-ci, par-là. Ça, c'est sûr et certain. J'aimerais vraiment m'attaquer à la fin du filage
d'une partie de la tresse pour pouvoir faire le retors et pouvoir crocheter. On va voir. Donc ça peut être aussi un objectif dans cette semaine. Mais bon, voilà, pareil, je vais bosser pas mal, donc on va voir. En tous les cas, j'ai hâte de continuer et de commencer d'abord ce vlog. On parlera du doodler dans la semaine également. Voilà, et je vous fais un gros bisou, à plus tard. On est lundi. Qui dit lundi pour moi après un week-end de boulot intensif dit repos pour aujourd'hui. Et ça, attendez, parce que je fais deux choses en même temps. Bien sûr, je vais me servir de l'eau dans ma tasse parce que j'ai soif en même temps. Mais je me suis dit, c'est now. Il y a un beau soleil qui va arriver là, incessamment sous peu dans mon appart. Il est sur mon balcon. Ça sent le printemps. On arrive au printemps. Petite rectification, le printemps c'est le 20. Oui, j'ai dit dans le dernier vlog que c'était le 21. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est toujours le 21. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause... Non, je ne sais pas. C'est peut-être à cause de l'hiver, c'est le 21. Je sais pas, je sais pas. Pour moi, c'était le 21 mars. Ben non, c'est le 20. Bref. Donc, le 20, je castonne. Et qui dit printemps, dit qu'il fait super beau. Mais il fait beau, pas trop chaud, vous voyez. Moi, je suis bien. Alors, je suis en petit t-shirt et tout, parce que vraiment, là, je suis à l'aise. Parce que c'est vraiment mon jour de repos. Et que, du coup, ce matin, j'ai tricoté. J'ai fait mon petit ménage. Voilà. Début d'après-midi, j'ai fait une petite sieste. Oui, mais c'est trop bien, les petites siestes. Avec petit chat, qui va plutôt pas mal. Hein, on va en reparler, non, tout de suite, parce que sinon je vais zapper. Petit chat finit son traitement anti-inflammatoire. Et elle boite drastiquement moins. Je dis pas que c'est revenu à la normale, mais c'est quand même mieux. Donc on va la laisser un peu tranquille. Voilà, on va surveiller. De toute manière, dans 3 semaines, elle a de nouveau un rendez-vous. Mais bon, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour que petit chat aille bien. Mais ouais, elle repart sur un mood normal. Donc avec accueil quand je rentre. Demande de boisson, demande de nourriture, demande de câlin. Voilà, en demande de tout. Je suis sa servante, vous le savez bien. Ceux qui ont des chats, nous sommes les servants de nos chats. Voilà, donc elle va plutôt bien. Et donc voilà, là c'était petite sieste avec un petit câlin. Moi j'adore, c'était vraiment un petit moment très agréable. Et là, eh bien là je vais regarder Lauriane de l'eau demoiselle. Le vlog est en ligne, il est mis sur pause. Et je me suis dit, après avoir étendu ma machine, oui je vous dis tout, il fait tellement beau qu'il faut que je continue ce vlog et que je papote un peu avec vous. Et oui, que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, voilà. Avant toute chose, je voulais vous montrer ce châle qui a eu pas mal de questions. Beaucoup de personnes ont parlé de ce châle, m'ont posé la question de mais quel est ce châle? Regardez-moi cette beauté. Je ne parle pas quand je montre comme ça. Vous inquiétez pas, ceux qui lisent sur mes lèvres, je ne parle pas, je vous montre. Il y a un instant de silence, attention. Si j'ai fait un bruitage, j'ai fait... Bref, c'était un châle cadeau qui m'a été tricoté, c'est mieux, qui a été tricoté par mon amie tricopine Nathalie, l'italienne. Voilà, je vous l'ai montré un peu rapidement la dernière fois, je crois, il me semble. Et je ne crois pas vous avoir donné son nom. Oui, non mais youtubeuse en carton, bonjour.
c'est moi. Il s'agit du 2, donc 2, le chiffre 2 en anglais, 2 Tango, je crois, de Nadia Crétin-Lechaine. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du patron et la designeuse. On connaît un peu tous Nadia Crétin-Lechaine pour ceux qui aiment tricoter des châles. Voilà, et des gilets, et des pulls. Enfin bon, Nadia quoi. Une grosse mouche. Je viens d'entendre une grosse mouche passer à côté de moi. C'est un châle qui me semble assez simple. Il y a des jetés sur certains rangs, il y a des points, des rangs envers, des rangs endroits. Donc déjà par rapport à là, il n'y a pas grande complication je pense. Et la dentelle me semble relativement simple également. Et ensuite, vous avez une bordure. Nathalie, en m'offrant ce châle, m'a également offert le patron. Donc, du coup, peut-être que vous le reverrez un jour. Je trouve qu'en châle cadeau, c'est vraiment une pièce très sympa, très agréable. Alors, c'est assez amusant parce que quand on le regarde sur les photos, il a l'air assez profond et celui-là, il est peut-être un peu moins. C'est peut-être lié au blocage parce que, voyez, en le tirant comme ça, il est profond. Mais il est trop beau, il est magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Même porté comme ça, là maintenant, j'aime énormément. Alors, avec un t-shirt, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je le trouve trop beau. Voilà. Voilà pour le châle dont tout le monde me parle à chaque fois. C'est quoi le nom? Oui, bah oui. Je n'avais pas... En fait, il était dans un sac, le nom du patron. Je n'avais pas retenu le nom comme ça. Et du coup, impossible de vous en parler réellement avec le nom, quoi, en fait. Voilà, donc là, ça y est, c'est fait. Et je l'aime trop. Il est fait avec des laines de Paul Laine, qui sera, je crois, dans plein de festivals, là, les Bretzlaine, laine en Nord. Qu'est-ce qu'elle a mis la dernière fois comme laine? Je ne sais plus. Si tu pouvais passer au Woolend Musique et au Knit It, ça m'intéresse fortement. Parce que je trouve tes laines toujours très très belles, tes coloris magnifiques, voilà. Bien. J'ai un petit cheveu qui barre en cacahuète, ce n'est pas grave. On passe à autre chose. Et ce matin, comme j'ai lu ce commentaire qui me disait « Julie, c'est le 20, le printemps, c'est pas le 21 ». Je me suis dit « Non mais il faut que je bobine alors, parce qu'on est quand même le 18 ». Donc c'est dans 2 jours. Non, 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 attendez, je suis pas prête. Et je vous ai dit que le jour du printemps, j'allais faire le gnome au Gnome You Didn't de Sarah Shira. Et donc, j'ai bobiné mes petits écheveaux. Mais regardez-moi ces beautés. Est-ce que vous le sentez là? Le soleil, les petites fleurs, le côté... Oh, j'adore. Alors oui, ça fait très estival, vraiment. Mais ça apporte aussi le soleil printanier, je trouve. Alors oui, peut-être qu'il manque une petite touche de vert printemps. Et on serait parfait. Là, non, là, on est bien aussi. Celui-là, quand je l'ai bobiné... Oh là là, mais vraiment, j'ai adoré. Attendez, je prends le petit papier pour vous dire lequel c'est. C'est le coloris Rose des Sables. Rose des Sables, il est à tomber. Le coloris Fleur de Cactus. Et celui-là, aucune idée. Mais je me demande si c'est pas un coloris du calendrier de Didier au fil de Russe. Peut-être. Il faut que je regarde sur la photo du calendrier, en fait, parce qu'en fait, j'ai mélangé tous mes mini. Et j'ai un tas de mini. Voilà. Donc oui, ça j'aime énormément. J'ai hâte de les mettre sur mes aiguilles. Je pense prendre des doubles pointes comme souvent quand je fais des gnomes. Alors j'en ai pas fait 3 tonnes, hein. J'en ai fait 3 en tout. Mais à chaque fois, ce genre de pièces, j'aime bien prendre des doubles pointes. Et ça c'est sûr, ce sera les accessoires. Et ensuite, je partirai. Je réfléchis encore. Hein.
les deux iraient super bien en fait, que ce soit pour le corps ou le bonnet. Vous allez le voir de toute manière dans la vidéo, puisque je vais le commencer. Et je ne sais pas si on commence par le bonnet ou par le corps. Souvent, on commence par le corps. Ouais, souvent. Donc, je ne sais pas. Non, on commence par le bonnet des fois aussi. Donc, bon, on va voir. Je vais prendre une décision, je pense, sur le moment. Ça sera un plouf-plouf, sans doute. Mais celui-là, c'est sûr que ce sera pour les accessoires. Et les deux autres, si on les met comme ça, je vois bien le corps quand même avec celui-là, parce que le petit nez blanc ressortira mieux que sur celui-là. Et ça, du coup, pour le bonnet avec les accessoires, et ça ira parfaitement. C'est trop beau. J'ai hâte de les faire, j'ai trop hâte. Je les ai mis dans ma petite pochette. Voilà, voilà. Je vais mettre également ça. Et je mettrai mes petites aiguilles. Je vais regarder mes doubles pointes. Comme ça, il est prêt pour dans 2 jours. On en reparle dans 2 jours. J'adore commencer des nouveaux projets. Surtout que ça fait longtemps que j'en ai pas commencé. Il faudrait que je regarde quand. Mais je crois que c'était... Bah, c'était l'Aléa Jactaès. Qui vous avez vu juste avant, je l'ai bloqué, ça y est. Voilà, j'ai trop hâte maintenant de le laisser sécher pour pouvoir après enlever tout ça. Vous avez vu comment je l'ai bloqué. Il y en a qui me posaient la question de comment je bloquais mes châles et mes pièces. Voilà, c'est tout simple avec des peignes à blocage. Là, comme il y avait de la dentelle, j'ai été un peu plus drastique sur certains endroits. Je lui ai donné une forme assez linéaire également, parce que c'est un triangle. Et par contre, j'ai laissé le côté assez vaguelette du début que j'avais fait, un peu plus dans le flou et dans le vague, parce que c'est un endroit où il fallait être plus léger dans le blocage. Donc voilà, tout était noté dans le patron de Fabienne. Donc voilà, après j'ai fait un peu à ma sauce aussi. Hein, voilà, chacun fait comme il l'entend. Certaines choses on nécessite moins de blocage. J'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait qui n'a pas été bloqué? Un de mes premiers pulls en fait, parce qu'il était déjà assez net dès le départ. Je ne l'ai pas mise en forme, ça ne servait à rien parce que c'est ça en fait. C'est d'une mise en forme que ça sert à ça en fait. Le blocage, c'est pour vraiment révéler le châle ou la paire de chaussettes ou voilà. C'est juste ça en fait. Par exemple, une paire de chaussettes, oui je vais la bloquer mais pas nécessairement. Les paires de chaussettes dites chaussettes à la vanille, où en fait c'est un patron de chaussettes toutes simples avec une pointe, un talon, des tiges, des côtes, mais tout est lisse, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de jacquard, c'est un point droit, voilà. Là, effectivement, souvent je ne les bloque pas, ça ne me sert à rien en fait, voilà. Donc je les trempouille un peu histoire d'enlever... bah, toutes les petites saletés, parce que quand on travaille, même si je me lave les mains, voilà, il est dans un sac, je le traîne un peu partout, je les mets un peu là où je m'assois, voilà, vous faites tout ça, hein, on est d'accord qu'ils ne sont pas parfaitement rangés dans leur sac à projet, on est d'accord que par exemple, il est posé comme ça, on est d'accord, hein, vous faites pareil que moi. Et du coup, oui, du coup, c'est ce moment-là, en fait, où quand je pars en voyage, il a sa poussière, la pollution, tous ces trucs-là, bon, bah là, je lui donne toujours un petit bain, voilà. Par exemple, le Lauriane, dont on va parler incessamment sous peu, il y a un peu de jacquard, mais je trouve qu'il est pas si mal que ça. Donc, le Lauriane en lui-même, je vais le bloquer à plat, mais sans épingle, sans peigne de blocage, parce que je veux pas qu'il ait des picots, vous voyez, parce qu'il aura été trop bloqué drastiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le plonger dans l'eau, je vais le laisser prendre son petit bain tranquille, le temps que l'eau en fait imprègne la fibre jusqu'au bout, permette au fil de gonfler et d'être au maximum
de son étendue. Ensuite, on serre bien avec un drap, ou non pas un drap Julie, une serviette éponge. On enroule, carrément on peut marcher dessus et tout, il n'y a aucun souci. Donc ça va bien presser, ça va bien essorer. Et ensuite après je mettrai mes tapis de blocage, je mettrai le pull et je vais juste le mettre avec mes mains, je vais l'aplatir comme je l'entends, bien le mettre, bien le former. Peut-être une ou deux épingles au niveau du corps et encore que, franchement au vu de ce que j'ai, je vous montre le rendu du tissu. Donc le tissu, c'est ce que ça rend en fait, vous voyez. Là, j'ai besoin d'aucun blocage. Là, pour moi, il n'y a pas besoin de blocage, là, vous voyez. Par contre, sur le jacquard, histoire que ce soit bien net, je vais être plus insistante sur cette partie-là en le mettant bien en forme, juste comme ça. Mais je ne mettrai pas de peigne, je ne mettrai pas de trucs comme ça n'a pas d'intérêt pour moi sur ce travail-là, sur ce projet-là. Je ferai un pull tout en jacquard, oui, je pense que je ferai des trucs un peu plus drastiques, enfin drastiques, avec des peignes, etc. Mais non, là je ferai ça de manière plutôt douce. Quand vous avez un pull ou une pièce en point mousse ou en brioche, c'est un peu le même principe. Si vous étendez trop, ça va perdre ce gonflant en fait. La brioche, si vous étendez trop, si vous êtes trop drastique dans avec vos peignes de blocage, ça va en fait enlever ce côté moelleux et gonflant qu'il y a dans la brioche et vous aurez moins le beau rendu tout moelleux, voilà, d'une brioche ou d'un point mousse. C'est exactement la même chose. Vous avez pu le voir avec le châle sucre d'orge que j'ai fait, où là j'avais vraiment choisi de l'étendre à fond. Et il n'y a pas du tout, alors il y a le côté moelleux quand même, hein, parce que la pièce est énorme et on est bien dedans. Mais elle est très étendue, voilà. Donc on a moins ce côté mousseux du point mousse. Voilà, voilà. Bref, on parle du Lauriane. Je voulais vous montrer que l'un des premiers objectifs de cette semaine de vlog est que j'ai 2 manches. J'ai mes 2 manches. Je les fais juste avant d'aller travailler. Je les ai tricotées. Alors, il me restait ça. Hein. Donc, le samedi matin, j'ai fait ça. Le dimanche matin, j'ai fait ça. Voilà. Donc, je suis super contente d'avoir pu les terminer. Elles sont équivalentes. Elles sont pareilles. Elles sont identiques. Elles sont parfaites. J'ai tellement hâte de les porter. Là, pour le coup, je peux pas... Enfin, comme d'hab, hein. Oh, regardez-moi ça, comme ça va être beau. On est sur une longueur. C'est là aussi que le sens du blocage non étiré est intéressant et important. C'est que là, vous voyez, elle est pile à la longueur. Si je choisis de l'étirer, vous voyez ce que ça donne? Et là, je ne serai pas contente. Non, je ne serai pas contente. Que là, le fait de juste le poser à plat et surtout d'aplatir ici, là, vous voyez, surtout là, ben là, on est bien, quoi. Voilà, voilà. Donc, on est pas mal. Là, c'est pareil, le col, l'encolure et tout, je vais la bloquer à plat aussi, sans trop l'étirer. C'est pas l'objectif. Mais ouais, ça c'est le premier objectif est atteint. Donc je vais m'attaquer au corps maintenant. Ça n'a pas intérêt je n'ai pas d'intérêt à vous montrer le corps actuellement pour comme ça vous allez voir un peu si je progresse ou non. Mais voilà, ça va être devant la télé, le petit projet de la télé et ce sera parfait. Ça va être du zéro cerveau, hein, parce que j'ai choisi de rallonger le corps. Là, c'est un pull cropped. Moi, ça ne va pas. C'est pas possible, les pulls cropped pour moi. Sauf si je mettais une robe, mais ça voudrait dire que je mettrais ce pull que avec des robes. Non. Je pense que si vraiment un jour, je me dis, ok, je veux un pull pour cette robe-là, je choisirai du cropped et ça sera vraiment un pull pour
pour une robe spécifique. Là, non. Là, j'ai envie de le porter tout le temps. Et puis, si j'ai froid au ventre, non. Moi, je veux pas. Ça m'intéresse pas. Voilà, voilà. Donc, voilà pour le Lauriane. Je suis contente d'avoir de manches. C'est intéressant d'avoir de manches dans un pull, je trouve. Et donc voilà, et puis sinon, quoi d'autre? Je continue là en ce moment à filer, donc je file de plus en plus ma tresse. Voilà, donc là j'avance tout doucement hein, parce que j'ai encore de la fibre. J'en ai encore pas mal à filer, donc je crois qu'il est derrière. Ouais, hop, j'ai encore... J'ai encore une bonne partie, hein. J'ai encore tout ça. Voilà. Hop, non, j'en ai même encore un autre de plus. Ce qui donne quand même pas mal, hein. J'ai pas mal de fibres encore à filer. Le fait de le faire au fuseau, bah, c'est plus long. Voilà. Mais bon, j'ai retrouvé le petit papier de céréales fileuses. Et le coloris, c'était Est Allen. Voilà. Voilà, voilà. Non, Julie, mets-le correctement, Julie. Voilà. Donc, super. Je suis contente. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. C'est vraiment trop, trop beau. La couleur est juste incroyable. Voilà. Très automnale, oui. Mais j'ai commencé à la filer en automne. J'avais mis de côté. Donc, c'est normal. Et comme c'est pour ma couverture de filage. Voilà, voilà. Ne t'en va pas. Je fais un petit peu avec vous, juste comme ça, parce que j'aime tellement le faire. Ça me repose, un truc de fou, quoi. C'est très, 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 très reposant. Voilà. Voilà pour le filage. Voilà pour les avancées un petit peu de mes pièces, de mes encours. Je ne vous ai pas montré le square. Il avance aussi. Je vous le montrerai. On fera un petit point tout à l'heure pour vous et peut-être demain ou après-demain pour moi, on verra. Là, je vais bobiner mes écheveaux du doodler. J'ai trop hâte, ils sont trop beaux. Là, vous avez bien la couleur, hein. Ouais, vous avez la couleur. Certaines m'ont demandé le nom de ce coloris, et je ne sais pas. Je pense qu'il faut que vous demandiez à Didier, parce que ça fait vraiment partie d'un kit, le printemps d'Osiris. Donc, faut lui demander, en fait. Vous lui envoyez un petit message et vous lui dites dis-moi Didier, quel est le nom de ce coloris-là. Voilà. Didier qui passe par là d'ailleurs, je te fais un gros bisou. Je te fais un bisou Vincent également. Voilà, voilà. Donc, je vais les bobiner. J'ai trop hâte de les bobiner parce que c'est bientôt hein, quand même. Donc, j'avance, je progresse. Le lancement de Discord, on est déjà plus de 30 et ça c'est cool. J'ai trop hâte de voir tous vos doodlers là, ça va être magnifique. Je vous mets une photo du doodler juste là maintenant. C'est la version que j'avais faite pour mon ami Mumu. Qui était déjà magnifique, mon Dieu, c'était trop trop beau. Et voilà, donc si vous voulez nous rejoindre sur Discord, welcome, il n'y a vraiment aucun souci. On commence le premier, pas de panique. Il vous faut des écheveaux, 3 écheveaux de 400 mètres pour 100 grammes. Logiquement, enfin je tricote serré, mais pas, enfin non, je tricote pas serré, je tricote normal. C'est-à-dire qu'il y en a qui tricotent très serré, il y en a qui tricotent lâche. Moi, c'est dans la moyenne. Je suis entre les deux. Et j'ai pas eu besoin de l'ensemble de mes laines à chaque fois. Sur l'autre, j'ai eu, par exemple, pour la bordure, j'ai pas mal de restes, par exemple, pour la bordure. Celle-là, également, donc c'est celle qui fait des petits... je sais pas, je pense que j'avais besoin de... J'ai eu besoin de 350 mètres par écheveau peut-être. Il reste un petit peu. Souvent avec Monsieur West, il y a des restes. Donc, logiquement, 3 écheveaux devraient suffire. Vraiment. Je pense que vous pouvez réussir à avoir assez avec 3 écheveaux. Bien évidemment, pas que ce soit... Vous pouvez faire des choses bariolées, hein, pas de souci. Mais
ouais, des petites choses un peu dans les mêmes teintes, c'est aussi très très beau. Et vraiment, imaginez une aile de papillon. Vous pouvez faire n'importe quoi. Avec une aile de papillon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et c'est tellement beau. C'est trop beau. Voilà, donc on est plus de 30 et ça c'est cool. J'ai hâte, vraiment. Un autre petit truc. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Je reviens. Bon, on est d'accord que vous avez encore bougé de plan, vous êtes plus proche ou pas plus proche, je ne sais pas. Ne vomissez pas. Voilà, c'est bon, on ne bouge plus. Vous vous rappelez, j'avais tourné avec mon amie binôme Corinne, une petite séquence où on parlait de nos projets crochets et où on s'était donné un défi ou un crochet longue. Je ne sais pas. En gros, on s'est dit, tiens, on va crocheter la même pièce avec des laines différentes. Le même châle, voilà, parce que c'est un châle. Et voilà, et donc chacun est parti de son côté. On a fait notre petite vie. On s'est revus par-ci par-là, mais on n'avait pas retourné. Aujourd'hui, elle devait venir pour tourner, pour vous parler de ses avancées crochet et moi donc également. Pourquoi je parle de Corinne également? C'est que je lui ai imposé un défi. Ouais, je lui ai dit, t'as tricoté une fois un truc pour ta mère, ok, bah là maintenant tu vas tricoter un truc pour toi, tu vas tricoter le doodler avec nous. On va en reparler, elle va venir où j'irai chez elle, on verra, pour qu'elle vous présente ses laines. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment de se voir parce que elle est toujours en arrêt, elle a toujours des grosses obligations de sport pour entretenir, pour ne pas perdre, enfin, elle a une maladie de merde, vraiment un truc de merde. Elle aussi, on est le binôme des bras cassés, vraiment. Mais bon, elle, ça nécessite un arrêt qui est assez prolongé et c'est compliqué du coup parce que moi je bosse beaucoup et le temps où je ne bosse pas, ou elle ou moi on est occupé, donc on se voit moins. C'est dur, c'est trop dur, mais c'est comme ça. Donc elle devait venir, elle est venue vendredi, mais on s'était pas dit on va filmer. Mais elle avait apporté son châle. Qui lui a inventé un truc de dingue. Je crois qu'elle a déjà tricoté 3 écheveaux. Voilà. Et donc j'ai vu son châle, il est juste splendide. Elle le tricote en tricot et stitch coloris récif. Pas tricote, Julie, crochette. Un petit bijou magnifique et tout, enfin voilà. Et moi, j'avais choisi de le tricoter en ma petite Ève. J'étais tombée amoureuse de ce coloris qui est juste sublime. Et voilà, et donc je l'avais acheté au Knit It la dernière fois et la première fois que je l'ai rencontré. J'ai acheté 3 écheveaux. J'en avais bobiné un. Vous voyez, oui, j'ai pas beaucoup avancé. Pour ceux qui connaissent la taille d'un cake, vous constatez que je n'ai pas beaucoup avancé. En fait, le truc, c'est que ce châle demande beaucoup d'attention. Il faut compter énormément. Il n'y a aucun repos de cerveau. Vous voyez, il n'y a pas de repos cerveau dans ce châle parce qu'il faut compter tout le temps, parce que voilà, c'est un châle très qui demande beaucoup d'attention, qui est juste magnifique, mais voilà. Je vous montre quand même parce que ça fait un moment et l'une d'entre vous m'a dit, dis donc, c'en est où le châle avec Coco? Voilà, donc je vais vous le montrer, ça va peut-être m'inciter à le crocheter un petit peu. Ouais, parce qu'il est tellement beau, il est tellement beau. C'est le Asymmetrical quelque chose de quelqu'un. Je vous mets là, juste là, le nom de la personne. C'est un châle au crochet en anglais. Mais en fait, vous suivez juste le patron en la grille, en fait. La grille de crochet, c'est une grille de crochet universelle avec des traits universels. Oui,
je réfléchis en même temps. C'est vraiment... Alors, je dis pas qu'il est simple. C'est pas du tout un crochet débutant. Du tout, du tout. Il faut s'y connaître un peu. Et c'est ça que j'aime. Il est un peu complexe. Moi, je crochette depuis 22 ans. Donc, voilà. J'ai une petite expérience quand même. Petite expérience, petite comme ça. J'ai limite une expérience plus importante maintenant, je pense, au tricot. C'est marrant, hein. Le tricot a dépassé le crochet. Mais pour moi, c'est pas un crochet débutant. Pas du tout, du tout. Hein. Non. Je vous le montre. Oh, je l'aime trop, je l'aime trop. Donc, je regarde. Ça, c'est l'endroit. Voilà. Regardez-moi cette beauté, cette merveille de chez Merveille. Il est beau, hein. Voilà, donc vous avez la couleur, hein. Vous avez la couleur, donc il n'y a pas de nom de coloris, c'était un coloris qui n'était peut-être pas reproductible, mais j'en ai vu un peu passer chez Eve, là, dans les dernières vidéos, ou les dernières mises à jour, qui ressemblent fortement. Il y a peut-être un peu plus de vert ou un peu plus de bleu, mais ça y ressemble fortement. Voilà, mais c'est tellement beau, mais regardez-moi, alors, et d'une... Le travail de la teinturière. Oui, ma petite Ève, regarde, je tricote. Non, je crochette. Un de tes magnifiques écheveaux. J'adore, j'adore. Et le travail du crochet là-dedans, le travail de ce patron qui est juste incroyable. Oh, c'est magnifique. On en parle de la douceur du truc. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est trop beau. Voilà, ça me donne très très envie de le tricoter. Non, de le crocheter, je dis. Arrête. Bref. Ouais, magnifique. Donc, je vais mettre un petit marqueur. Est-ce que j'en ai un là? Oui, j'en ai plein même. J'en ai plein. Alors, je vais mettre un petit marqueur. Déjà. Je vais le mettre là. Comme ça. On verra la progression. Je vais le mettre là, mais on verra si ça me gêne pas quand parce que des fois, dans le crochet, en fait, le crochet, on doit le passer carrément entre les deux, vous voyez. Donc, ça peut peut-être me gêner. Donc, je le remettrai bien après. Comme ça, on va essayer un petit peu de l'avancer, celui-là. Et je vais essayer de voir Corinne le 29 avril, parce que c'est le seul jour disponible pour moi. Mais vraiment... un truc de dingue. Donc, je vais lui envoyer la date. Je vais lui dire, bloque ton 29. Et j'irai la voir. Et j'apporterai tous mes outils pour qu'on se filme. Et ça serait bien que j'ai un peu avancé. Hein, ça peut être mon petit challenge entre vous et moi. Hein. Elle l'a vu, hein, donc voilà. Elle, il est immense déjà. Il est immense. En plus, elle a choisi de l'agrandir, je pense. Je vous l'avais dit la dernière fois, elle tricote beaucoup, elle crochette beaucoup plus que moi. Et, enfin, beaucoup plus serré que moi. Mais vraiment, hein. On a la même qualité de fil. C'est de la même épaisseur. Mais le sien est plus dense que le mien. Il semble plus dense, en fait. Parce que le sien, moi le mien bloqué, il va être, alors ça, le crochet, vous pouvez le bloquer de façon assez, surtout pour un châle, de façon assez, vous voyez, bien bloqué à fond, hein, vous voyez, voilà. Donc on verra bien, mais oh, il est tellement beau, il est trop beau, il est trop beau. La photo que j'ai faite ne le met pas du tout en valeur, il va falloir que je la refasse. Mais ouais, il va falloir, que je vais faire ça. Oui, je vais faire ça. Voilà, donc on en parle. On fera un petit point crochet quand j'aurai un peu fait. Hein. Voilà. Je vais pas l'enfouir, je vais le garder dans un coin. Je vais celui-là, je vais le ranger parce que je vais d'abord terminer l'autre. Je crois que c'est les mêmes bains. Mais ça me dérange pas. Pour le crochet, c'est moins dérangeant d'avoir des bains différents, avec peut-être un peu plus de jaune, un peu plus de bleu, un peu plus de vert. Ça me dérange pas. Mais voilà, je l'ai dans mon petit sac de Tessa Création.
qui est trop beau. Je l'adore trop, ce sac. Il est trop, trop beau. Voilà. Voilà pour mes projets et mes encours du moment. Avec ce petit challenge tout nouveau qu'il faut que j'exploite. Oui, à un moment donné, Julie, si tu veux un châle en crochet, il va falloir le faire. C'est tout. Oui, je me parle comme ça des fois. Je vais vous faire gros bisous et je vous reprends plus tard pour vous. Enfin, tout de suite pour vous et beaucoup plus tard pour moi. Oui, ciao. Non, pas ciao. Bisous. Je suis content, c'est le printemps, nanana. Oui, bon, on est le 20 et c'est le printemps. Alors, il faut savoir. Attends, je m'installe parce que, comme d'habitude, la caméra s'est allumée toute seule comme une grande. Hein, elle a fait sa vie, comme d'hab. Donc, j'étais pas bien installée. Donc là, je m'installe et c'est bon. On respire tranquille. Il est 9h30, je suis déjà allée faire mes courses. Tout est fait, c'est beau. Oui, je disais que il y a une seule saison que je n'aime pas dans l'année, c'est l'été. Alors pourquoi? Parce que j'ai chaud. Et que j'ai chaud tout le temps. Et que c'est pas possible. Donc, j'adore l'automne, j'adore l'hiver, j'adore le printemps. Mais l'été, j'aime pas. Si je pouvais habiter en Norvège, en Finlande ou en Islande pendant la période de l'été, je serais ravie. En fait, c'est juste ça. Parce que il y a les petits monsieur et petites madame qui ont des rhumatismes qui partent dans le sud. Moi, non, moi, je partirais dans le nord. En fait, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas d'avoir chaud. Enfin, j'aime la chaleur, mais pas la chaleur dégoulinante. C'est niette. Voilà. Donc, le printemps. Petites fleurs, les petits oiseaux, le soleil, 20 degrés. On est bien, on est bien. Et là, on est dans un printemps que j'aime. Voilà. Donc, depuis 2 jours, je chante cette chanson. Alors, je ne sais jamais la suite des paroles. Hein. Je sais, je suis content, c'est le printemps, c'est tout. Hein. Ça suffit pour faire rire mes petits résidents. Moi, ça me va. Parce que je chante comme ça. Voilà. C'est n'importe quoi. Bref, je suis ravie. Vous avez vu derrière ce qu'il y a? Le aléa. Ça y est, il est bloqué. On va le laisser là, mais je ferai des photos et tout, mais... Oh, sinon, on va pas le laisser là. Je vais vous le montrer quand même. Hein. Quand il est bloqué, ce que ça donne. C'est une pièce immense. C'est une pièce immense. Je ne sais pas comment je vais la mettre. Hein. Comme d'hab, je vous l'ai dit. Peut-être sur les épaules comme ceci. Oui, Didier Vincent. Je ne fais pas de jeté là. Je ne fais pas de jeté de châle. Non, parce que ce genre de forme, c'est pas celle que je préfère. Mais ouais, comme ça, là, nickel. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Il est doux. J'adore les couleurs. Tout est de Fabienne Palaluna. Voilà, c'est une merveille. Je suis ravie. C'est très printanier, tout ça. C'est parfait. Voilà, voilà. Donc, je suis ravie. Il est bloqué et tout est bon. Je commence à avoir chaud. Donc, je vais revenir 3 secondes. Je vais enlever mon love note et je reviens. Oui, parce que s'exciter comme je le fais, il n'y a pas à dire, moi... C'est une horreur. En plus, j'ai monté mes 2 escaliers, j'ai rangé mes courses, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Voilà, le fait de travailler l'après-midi jusqu'à 22 h fait que le matin, je suis un peu à fond. Je tricote, je papote, mais aussi je fais tout mon quotidien en quelques minutes rapides. Donc voilà. Donc du coup, je suis à fond. Et du coup, ben, je parle vite et vous ne comprenez rien. Et je bafouille et je dis n'importe quoi. Enfin, vous me connaissez quoi. Voilà. Petit juste interlude. Oui, je pars du coq. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis aussi surexcitée aussi. Hein. Il y a une forte raison, hein, oui, oui, qui est très probablement celle-ci. C'est sûr. Mais bon,
J'ai acheté ça chez Kiko. Regardez-moi ce marron parfait. Oh, oh oui, ça c'est un marron parfait. Oui, il va être vite sur mes doigts. Hein. Ça c'était l'aparté. Juste, voilà, j'ai acheté ce marron parfait qui est parfait. Voilà, si... Je suis trop contente. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis à fond? C'est parce que ce matin, mon petit frère, Rebecca et Louis nous ont confirmé leur venue en septembre. Et voilà, c'est vous. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que mon frère habite à l'autre bout du monde. Je l'ai vu en janvier, certes, mais voilà, il est loin, il est très loin. L'Australie, c'est pas à la porte d'à côté, c'est pas, c'est cher, hein, faut le reconnaître aussi. Hein, le trajet est horriblement cher, la vie là-bas est horriblement chère et ben, j'y suis allée une fois parce que je me suis dit voilà, mais c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire tous les ans. Surtout que j'aime voyager, j'aime découvrir d'autres villes. L'Australie en lui-même n'est pas le pays dont je rêve. Moi, je suis plus dans les pays nordiques. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc du coup, et puis la France, il y a plein de choses à voir. Donc oui, je n'ai pas... J'aurai l'opportunité d'y retourner très prochainement, on va dire dans les 2-3 ans prochains, je vais y retourner, c'est sûr, mais c'est pas l'endroit qui me fait rêver, voilà. Donc le fait que mon frère vienne, lui, en France, m'aide beaucoup à économiser un petit peu pour les futurs venus. Et voilà, donc là, il nous avait prévenu en janvier qu'il allait revenir. Lui, il va venir en fait pour se former sur une certaine vigne. Je crois qu'il voulait travailler dans le Champagne, mais il m'a parlé de Bourgogne aussi. Bon, c'est la porte à côté, hein, c'est tout à côté, mais je crois qu'il voulait se spécifier dans... Enfin, il voulait faire un petit truc... oui, alors là, je suis en train de mouliner. Mouline Julie. Spécification. Oh, j'ai ça dans la tête et c'est pas bon. Il veut se spécialiser. C'est mieux, Julie, c'est mieux. On se recentre et on se reconcentre. Donc, je disais qu'il veut une petite spécialisation. Il veut se spécialiser, je vais y arriver, hein. Promis, j'y arrive, dans certaines formes de récolte, en fait, et de vinification ou de champonisation. Je ne sais pas si c'est le vrai mot, si c'est le bon terme, mais bon. Donc, il cherchait à trouver un stage un peu comme ça sur 4 semaines. 4 ou... Ouais, je crois que c'était 4 semaines et après il avait une petite semaine pour qu'on se voit, voilà. Et donc en fait, il a un ami qui travaille dans le Champagne et un autre qui travaille dans le Bourgogne, donc il a trouvé. Du coup, on a reçu ce matin la réservation de l'endroit où ils vont dormir à Beaune. Je suis trop contente. Oui, oui, oui. Parce que, indépendamment du fait que je vais les voir de nouveau, Beaune. Oui, voilà, non, mais voilà, c'est le côté... ouais, trop contente, voilà. Donc, c'est un coin que j'ai vu quand j'étais toute petite. Mais donc je n'ai aucun souvenir, mais c'est un coin qui m'intrigue beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, rapport à l'histoire, rapport à cette région qui est vraiment sympa. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette région. J'aime assez l'idée que depuis 2024, je visite un peu le côté est de la France. Et donc, voilà, après le Jura, les Rousses, Lyon, je bascule en juillet déjà dans les Vosges pendant quelques jours. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me ravit. Et donc, on fera en septembre le coin de Beaune et alentour. Et donc voilà, donc je suis ravie. On va faire des petites choses très sympas. Juste après Beaune et en septembre, on a une semaine de randonnée. Hein. Oui, oui, on continue Saint-Jacques. Alors, on refait
des chemins qu'on a fait, hein, puisqu'on a déjà fait le puits Saint-Jean-Pied-de-Port, je l'ai fait en entier. Mais là, en fait, l'année dernière, on s'était arrêté à Conques. On va reprendre à Conques. Sans doute pas avec Céline, parce que Céline, financièrement parlant, cette année, elle va pas pouvoir. Mais on pensera à elle et elle va essayer de marcher avec nous, je pense, pour faire des randonnées de préparation. Et après, nous, on va faire le chemin du Célé, donc entre Conques et Cahors. Et donc, voilà, ça va être notre parcours, notre petit périple trek de cette année, Conques-Cahors, en passant par la voie du Célé, en sachant que moi, la fois où je l'ai fait, j'ai fait la voie de Rocamadour. C'était une merveille, j'ai adoré ce coin, j'ai adoré ce département en fait, c'était vraiment superbe. Et voilà, et je suis ravie de découvrir la voie du Célé, en sachant que j'ai déjà marché autour de Saint-Cyr-la-Popie, donc je connais aussi un petit peu. On va passer par les grottes de Pelchmerle, enfin j'ai trop hâte. Ça va être des randonnées un peu intenses, parce qu'il y a pas mal de dénivelé. Mais vous le savez, pour moi, ce sont à chaque fois des victoires sur ma maladie, d'autant plus maintenant. Donc voilà, il y a plein de choses pour moi, c'est des motivations très physiques pour moi, et dans ce sens-là, de réussite et sur mon corps en fait, de vaincre pour mon corps. Et ça, c'est important. D'autant plus depuis quelques jours, encore en plus. Donc voilà, donc tout ça fait que je vais visiter pas mal l'Est et le milieu de la France un peu plus, en découvrir un peu plus, avec cette excitation totale de savoir que je vais revoir mon petit frère, mon neveu et ma belle-sœur en septembre. Et donc, je suis contente, je suis contente. Voilà, bref, tout ça pour dire que on est le printemps, oui, et donc, je vous montre le tout début du bonnet du Oh Gnome You Didn't. Oui, c'est un début de Caston, hein, il faut le savoir. C'est un petit bonnet. Oh, ça va être trop chou, ça va être trop chou. Je me suis plantée la première ligne, direct. J'ai fait un rang droit, il fallait faire des côtes. Vous le voyez? Non, moi non plus. Ça reste entre nous. Je suis sur le coloris Rose des Sables de Tricot et Stitch, qui est une petite merveille à tricoter. Là, on est dans la douceur printanière, je trouve. Ce côté un peu palmé, il y a des petites notes de fluo, rose, vert. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il faut savoir aussi que le fait de tricoter sur des doubles pointes me remonte dans le passé, dans les débuts de mes tricotages de chaussettes, parce que direct d'entrée de jeu, j'ai tricoté avec des aiguilles double pointe pour faire une paire de chaussettes. C'est, je crois, mon premier projet. Oui, non, mais oui. Oui, il faut savoir. Et ça, c'est... du coup, à chaque fois que je reprends des doubles pointes, ça me fait penser à ce moment un peu... Comment je place mes mains, comment je fais, comment... au secours, je suis perdue. Et en fait, bah oui, bah maintenant, avec la facilité que j'ai à tricoter, hein, puisque plus du tout débutante, hein, ça fait des années maintenant que je tricote, bah, ce petit retour à la petite hésitation du tout début, à me dire, attends, comment je place mes aiguilles pour pas que ça me gêne et tout, ben, ça me rappelle tellement de souvenirs de début, en fait, de tricot, et voilà. Donc, ça, c'est le début du bonnet. En fait, c'est un bonnet qui va avoir 3 tiges qui vont partir un peu dans tous les sens, avec des petits pompons ou des petits grelots, ou qu'importe ce que vous voulez, sur le bout de chaque tige, vous allez voir. Et ensuite, on aura le corps. Donc, on va y aller tranquille. Hein. C'était vraiment un caston de début, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire dans le mois. Hein. On verra. Mais je suis trop contente de l'avoir commencé. C'est vraiment
tout chou, tout mignon. Et voilà. Donc, voilà mon petit casse-tête du tout début. J'ai vraiment hâte de le continuer. Mais j'en ai tellement à faire. Enfin, j'ai tellement envie de continuer les autres projets en cours que... Bah voilà, ça met un peu plus de... Ça va mettre un peu plus de temps que si je n'avais été qu'avec ce projet-là. Au boulot, je finis en ce moment à 21h, 22h. Du coup, j'ai un petit temps d'attente entre le moment où j'ai tout terminé et le moment où la personne vient prendre le relais pour la nuit. Et donc, du coup, j'ai ressorti les chaussettes Percy. C'est que du point en droit, donc qu'importe si j'ai une urgence, le truc vole et moi, je vais... travailler très très rapidement. Je suis avec mes petits résidents, on est devant la télé, on attend et je tricote, voilà, mes petites chaussettes Percy et c'est cool aussi parce que en fait, dans ma tête, je suis toujours avec ces chaussettes. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Je sais, dédicace à Françoise, je te fais un gros bisou. Françoise que j'ai découvert et vu rencontrer au tricoté de Christelle le 10 février. Et en fait, qui m'avait dit, Julie, mon fils attend absolument tes chaussettes Atlas. Elles arrivent, elles vont arriver. Mais comme je vous ai dit, je voulais les tricoter déjà pour moi, pour retravailler le patron et le lancer en test. Donc elles vont arriver. Mais comme je suis encore dans les chaussettes Percy, j'ai vraiment envie de les terminer avant. Donc, je me dis, allez Julie, là, il va falloir les avancer. J'aimerais vraiment les terminer pour la fin du mois, histoire de pouvoir réattaquer mes chaussettes Percy et les margerides également, dont je vous ai promis le patron gratuitement. Donc, voilà, j'ai tout ça à faire, mais j'ai tellement pas de temps, en fait. C'est pourquoi ça ne dure que 24 heures, une journée, hein? Pourquoi? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Non. Oui, je chante. Quand on arrive à l'approche des beaux jours, je suis comme les oiseaux qui cuitent. Moi, je chante. Faut le savoir. Je me fatigue des fois. Bref. Autre petite chose, j'ai commencé à bobiner. Vous avez vu mes écheveaux pour le doodler. Oui. Bon. Pourquoi j'en ai que deux? Parce que le troisième, il est là. Parce qu'il faut que je le bobine. J'ai mon père qui avait essayé de me réparer mon bobinoir. Non, ça pédale dans la semoule, comme on dit. En fait, il y a un écrou qui est cassé. Et donc, du coup, ça saute. Et donc, le pivot ne tourne plus correctement. Donc, ça ne bobine plus. Voilà, donc il est parti à la poubelle. Je lui ai dit au revoir. J'ai pas l'argent pour le moment pour m'en acheter, donc on va attendre un peu. Donc, je bobine tout à la main. Oui, oui, oui. J'ai heureusement mon petit parapluie et je bobine tout à la main. Alors, ce qui est très sympa aussi, parce que j'apprécie la couleur, je la vois arriver sous mes doigts. Ça prend un petit temps, hein. Je mets une demi-heure pour la bobiner, mais je prends mon petit temps devant la télé tranquillement. Et ça va être tellement beau, tellement beau. J'ai tellement hâte d'être le 1er avril. On est de plus en plus nombreux. Je suis ravie que tout le monde soit aussi emballé par ce petit cal. Voilà, donc ben, vous avez toujours le lien si vous voulez aller vous mettre dans la discussion de Discord. Il faut juste télécharger l'application Discord. Voilà, tout simple, c'est gratuit. Et ensuite, vous allez sous ma vidéo, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis, c'est un lien d'invitation, et vous arrivez sur la page du Cal Doodler. Voilà, vous mettez un petit mot, pouf, on est bon, voilà. Voilà. Vous pouvez mettre les photos, certains ont déjà mis des photos de leur combo. Oh, ça va être des petites merveilles. J'adore, j'ai trop hâte de voir tout ce que vous allez faire. Voilà, ça va être vraiment sympa. J'ai vraiment hâte. Il y a des débutantes, il y a des experts, il y a des filles et des garçons. Est-ce qu'il y a des garçons?
Ouais, vous allez venir, hein? Oui, vous allez venir. Clément. Pour ne pas te citer. Tu veux pas venir faire le caldo de l'air avec nous? Toi qui aimes tellement les West. Oui, oui, parce que j'ai vu ton dernier, ton nouveau. Enfin non, c'est même pas ton nouveau, c'est ta première vidéo. Bravo. Alors Clément, on parle de Clément, Monsieur Knitting sur Instagram, qui depuis hier est devenu youtubeur. Franchement, quand j'ai vu sa petite photo sur Instagram où il disait premier podcast, je me lance, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement des termes, je me suis dit, je le savais. À un moment donné, il allait y aller, c'était sûr, c'était sûr. C'était très sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier. Je te trouve très à l'aise, vraiment bien. Voilà, très intéressant. Les mots que tu as dit m'ont beaucoup touché, comme toujours. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Voilà, bienvenue, welcome. Welcome derrière, comme je lui ai dit en commentaire. Welcome dans cette communauté où on est complètement taré parce qu'on parle à nous-mêmes devant un trépied et une caméra. En gros, voilà, on est seul et on se papote à nous-mêmes. Heureusement que vous êtes derrière pour nous écouter. Voilà, mais bienvenue Clément et longue vie à ta chaîne, vraiment. Je te le souhaite, il a un petit accent du Var. Ça me rappelle mes vacances d'été parce que je partais... Alors, c'était pas été, parce qu'on n'allait jamais en été, il y avait trop de bordel, trop de monde. Mais ma grand-mère et mon grand-père habitaient à Bormes-les-Mimosas. C'est pas très loin de là où tu habites. Cet accent chantant, ça me rappelle tellement de souvenirs. Donc, ça me fait beaucoup de bien de t'écouter. J'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Clément, j'en ai déjà parlé de Clément parce que on en parle un petit peu parce que il est très actif sur Instagram et les pièces qu'il tricote sont toujours superbes. Voilà, mais allez-y, allez le voir, allez le soutenir parce que encore un garçon qui tricote, j'adore. Voilà, voilà, bon, allez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai assez parlé. Je vous dis à très rapidement. Il faut que je monte le vlog, voir combien de temps j'ai papoté, hein, j'ai blablaté. Et ensuite, on fera un point sur, bien évidemment, tous mes tricots en cours. Voir les avancées un petit peu. J'ai pas mal avancé. Je vous spoil déjà, mais j'ai pas mal avancé. Je vous fais un bisou.
vous allez bien. On est vendredi, dernier jour de ce vlog et donc bilan de tout ce que j'ai fait, les progressions, les objectifs atteints ou non. Nous y voilà. Vous excuserez d'abord une petite parenthèse, mon air bouffi. Oui, j'ai un air bouffi depuis 3 jours maintenant. Je n'ai pas encore pris traitement à cortisone, hein. J'ai rendez-vous fin avril avec le rhumatologue, donc c'est pas pour tout de suite. Non, là je suis dans une inflammation de mon corps entier. C'est compliqué, très douloureux bien évidemment, et donc je suis énorme. C'est un truc, une sensation vraiment pas agréable. J'ai l'impression que chaque cellule de mon corps a gonflé et va craquer. Voilà, donc c'est sans doute des conséquences de cette nouvelle maladie. Je suis ravie. Mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai les mains, vous voyez, j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai mal partout. Voilà, mais bon. Du coup, j'ai vraiment un air très, très bouffi, je trouve. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste, ça explique le côté je suis plus grosse que d'habitude. Pardon. Mais moi, ça me dérange pas de dire que je suis grosse. Vraiment pas. C'est pas bien, c'est pas cool. Je rêverais d'être différente, mais ça, c'est comme ça, c'est un fait. La maladie que j'ai est compliquée. Voilà, bon, je reviens pas là-dessus. Je ne suis pas grosse par plaisir et par envie, non, hein, voilà. Et là, je le suis encore plus parce que tout mon corps est inflammé et c'est compliqué, voilà. Donc c'est pour cela que je suis plus bouffie que d'habitude. Bref, c'était la petite aparté, mais sinon ça va, tout va bien, tout va bien. On va parler direct d'entrée de jeu sur mes avancées tricot. Mes avancées tricot, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'avais comme objectif. On va parler du square. Le square que voici. Il commence à prendre de l'ampleur. Je l'ai bien plié et tout. Bon, il va arrêter d'être bien plié dans 3 secondes, mais oui, il est tout bien plié, il est tout beau. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'adore. J'ai tellement hâte de le continuer, de le finir, de le voir avancer, ce square. Alors, mon objectif était terminer une première bande, la bande droite portée. Donc la terminer entièrement et peut-être commencer le début. Objectif atteint ou non? Atteint. Oui. Je l'ai dit, après avoir terminé le alliage Actaès, en fait, ça coule, quoi. Ça coule vraiment. Petit aparté également par rapport à l'alliage Actaès, il est toujours en test. Donc, ne téléchargez pas tout de suite la version parce que c'est l'ancienne version. Fabienne, elle a fait un travail de dingue dessus. Il est beaucoup plus simplifié, beaucoup plus clair, beaucoup plus... Parfait. Voilà, il est très très bien. Et du coup, il est reparti en test de nouveau. Moi, j'avais pas eu de soucis, je vous l'avais dit, mais il y en avait qui avaient eu des petits problèmes de compréhension au niveau du patron. Là, tout est clair, tout est net, tout est précis. Donc, je vous le dirai quand il sera remis à jour réellement sur Ravelry ou sur le site de Fabienne Palaluna. Voilà, vous l'aurez, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Voilà, moi je suis très contente parce que j'ai fait des photos hier parce qu'il faisait très très beau. Vous verrez les photos du châle sur Instagram pour ceux qui l'ont. Sinon sur Ravelry aussi parce que j'ai mis ma fiche à jour. Voilà pour la petite aparté. Donc, comme je n'ai plus cet alliage Actaès sur mes aiguilles, ça file sur les autres projets. Hein. On est un peu plus... je suis en train de chercher où est l'endroit où est l'envers et où est l'endroit où je m'étais arrêtée avec vous. Oui. On est sur la partie donc droite portée. Et je vous avais laissé avec cette grande bande, j'avais tout terminé. Et j'avais dit, je finis la fin, donc en rajoutant les carrés et le rectangle, et le petit rectangle. Et voilà la fin
de cette partie-là du gilet. Oui, parce que ça va être un gilet. Et c'est trop bien. Et je suis trop contente. Et c'est magnifique. Pour la petite histoire encore, par rapport à celle-ci, je vous avais dit, je ferai le pendant de l'autre côté. Que nenni, je n'ai pas assez. Non, je n'ai pas du tout assez de laine. Donc non, ce ne sera pas la même chose de l'autre côté. Ce sera un autre coloris. Mais ça, c'est pas très très grave. Et nous avons ce magnifique coloris sur le côté qui sera exactement le même de l'autre côté. Comme celui-ci. Donc là, on est avec tout le Mata Yarn. Et là, on est avec Arco Iris Yarn. Oui, c'est trop beau. Voilà. Et ici, on est avec la pelote vagabonde. Non, pas du tout, Julie. On est avec une louve dans les bois. C'est mieux. Voilà. Et celui-là, c'est notre petit Didier international. Oui, oui. Il côtoie Monsieur West. C'est donc un Didier international au fil d'Horus. Voilà, que j'adore. Vraiment, j'adore ce coloris. Voilà. Je les adore tous, hein, en fait. Hein. Donc, j'ai terminé cette partie-là et j'ai remis sur les aiguilles. Alors là, ça va être beaucoup plus compliqué à vous montrer parce qu'il y a 3 tonnes de fil. Hop. On va les mettre comme ça. On va tout passer comme ça. J'ai repris sur les aiguilles, du coup, une partie de ours brun d'un fil de laine et j'ai donc commencé à tricoter les premiers rectangles du haut. Donc là il y a 132 je crois de mémoire. C'est 132? Oui, c'est ça, 132 rangs à faire. Donc on en est loin, hein, mais c'est le début. J'avais dit je monte le début. Donc ce matin j'ai fait une partie de marron et donc une partie du premier coloris. Donc celui-là, c'est Fairy Tail de Tricot et Stitch. Je suis hyper fière de moi de me rappeler du prénom. Il faut savoir que moi, les prénoms, donc retenir les noms des couleurs, pas du tout. Mais celui-là, je sais pas pourquoi. Voilà. Et celui-là, Lannister. Donc le pendant de celui-ci. Voilà. Qui va dérouler et qui va être exactement la même chose que celui-là. Voilà. Donc, ça avance bien, je suis trop contente. Et mon objectif est donc atteint. On est sans doute, enfin j'ai fait mon deuil. Je n'aurai pas terminé avant, je n'aurai pas terminé avant la fin du mois de mars. Non, il y en a encore beaucoup trop à faire, même si logiquement, je vais être presque mono en cours sur ce projet-là et le Lauriane. Non, Julie, non. Hein, je n'ai pas terminé. J'en ai beaucoup trop à faire. Je dois le bloquer avant de faire les manches. Enfin, non, je n'aurai pas fini. Et c'est pas grave, je l'ai dit, je le finirai début avril. Et je prendrai la suite avec le Jura. Oui, c'était le Jura. Donc, voilà. Mais je suis tellement contente. Tellement. Il va être magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai hâte aussi de le bloquer. Parce que je pense qu'il va prendre un peu plus d'ampleur. Parce que je vais bien le bloquer drastiquement. Histoire qui tombe là, vous voyez. Que après, j'ai que les manches à faire. Et que je sois à l'aise. Voilà. Voilà pour le square qui est donc une réussite puisque mon objectif a été atteint complètement comme je voulais. Donc on est très très bien. Ensuite, nous avons le Lauriane et vous avez vu que j'avais commencé déjà. Je lis, mets tes blocs. Oui, parce que là, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Voilà. Donc le Lauriane, je vous avais vu que j'avais fait mon premier objectif, il était atteint, à savoir finir les 2 manches. Hop, voilà, voilà. Donc les 2 manches sont faites, ça c'est très bien, je vous les ai déjà montrées. Et j'ai donc continué à tricoter le corps. Alors il faut savoir
je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Ça, c'est tout emmêlé partout. Bravo, bravo. Attendez, je fais ça bien parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous montrer comme je veux. Donc, le corps, il faut savoir que c'est un patron pas cropped, mais vraiment pas long au niveau du corps. Je pense que moi, au début de vlog, là, quand j'ai fait le montage, je me suis dit, ouh, Julie, t'es optimiste. Parce que je vous avais dit, il me faut 5, 6 cm. Que nenni. Il ne me faut pas du tout 5-6 cm en plus du patron. Pas du tout, en fait. Non, il me faut 22. Ouais, 22 cm. C'est pas du tout la même chose. Hein. Non, pas du tout. C'est pas du tout le même nombre d'heures de travail dessus. Pas du tout, du tout. Alors, ce qui est intéressant dans le patron, toujours de Eleanor Mortensen, j'y arrive pas, hein, je n'y arrive pas, je bug. C'est qu'en fait, elle nous dit le nombre de centimètres à avoir pour le jacquard de la fin. À savoir, en fait, ça va être exactement la même chose. J'aurais pu prendre les centimètres qui sont là. C'est à peu près la même chose, donc je suis assez contente. Je crois que j'ai un demi-centimètre de plus, ce qui n'est pas très grave. Et du coup, elle nous dit déjà combien, à combien il faut s'arrêter en fait pour avoir la longueur souhaitée. Et donc, on a juste nous à faire nos petits calculs, d'où le truc que je suis plus à 22 cm en plus en fait que le patron original. Ouais, ouais. Donc, ben, c'est une mère plutôt de Jersey. Ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas du tout de tricoter du Jersey. C'est du repos-cerveau total. Je regarde la télé, je discute, je vais dans des tricotés. J'en ai pas mal en ce moment, donc ça avance au final sans réellement m'en rendre compte. Donc tout va bien. Et j'ai quand même fait quelques centimètres. Je regarde ce que je vous montre parce que je vois pas. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Donc on est pas mal. Ça commence à être... à avoir un bon métrage, je trouve. Alors, pas du tout pour moi, hein, parce que en fait, souvent mes pulls, ils ont à peu près la longueur des manches. Donc, vous voyez, on est loin encore de la fin. Je crois, dans mon souvenir, qu'il me faut encore... Combien j'avais dit? J'ai fait le petit calcul, je l'ai noté sur un bout de papier. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais j'ai encore 90 rangs à faire. Peut-être un peu moins. 80 rangs à faire. 80 rangs, ça fait beaucoup d'heures. Hein. Beaucoup de films à regarder, beaucoup de séries. Mais ça avance. Franchement, ça avance bien. Et ouais, j'ai quand même pas mal avancé. C'est cool. Donc, le petit marqueur qui montre ma progression va migrer tout en haut. Voilà. Et puis, on va continuer. Hein, on va continuer à avancer. Et on va se donner notre objectif dans le vlog prochain. Mais ça avance. Franchement, ça avance. Je vous l'ai dit, le fait d'avoir 2 en cours, en fait, sur mes aiguilles, ça avance beaucoup plus vite, quoi. Enfin, je n'ai pas que 2 en cours, non. Non, parce que j'ai bien sûr remonté mon Oh Gnome, You Didn't de Sarah Shira. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire comme ça. Ça fait très, très série, avec une grosse voix, vous voyez. Oh Gnome, You Didn't. Dans la tête, je l'ai comme ça. Bref, on arrête les conneries et on montre ma petite progression. Oui, petite, mais quand même, ma petite progression sur le chapeau. Donc, il y a eu des augmentations. J'ai mis les mailles en attente ici, de part et d'autre. Et là, je vais commencer à faire la première tige. Il y en a 3 en tout. Donc, ça, Julie, voilà, parce que j'ai failli me crever un œil. Ça avance et...
ce rose des sables de Tricot et Stitch est d'une beauté. Alors, ce qui est très marrant, c'est en le tricotant, je me suis dit, oh mais Julie, il faut que tu fasses ça. En fait, j'ai eu un design dans la tête, d'un coup, paf. Juste en tricotant ça. Non mais c'est n'importe quoi. Mais je sais pas pourquoi, ça n'aura pas du tout la même couleur, ça n'aura pas du tout la même forme, mais dans ma tête, en tricotant, oui, parce que je cogite en tricotant, j'avais un truc dans la tête qui m'est venu et c'est là. Mais ce n'est pas sorti pour une fois. Voilà, donc ça avance aussi. C'est tellement mignon, c'est tellement doudou, c'est tellement printanier. J'adore. Oui, j'adore. Voilà, donc ça avance et je suis assez contente que ça avance comme ça. Et l'autre projet qui est actuellement sur mes aiguilles et avec lequel je tricote plutôt pas mal, parce que je vous l'ai dit, c'est dans ma tête, il faut que ça sorte. C'est les chaussettes Percy, il faut, dans ma tête, je me dis, je veux les terminer avant de tricoter mes designs, parce que je l'ai dans la tête et je veux le sortir, je vous l'ai dit. Et donc, par rapport à la dernière fois où je vous avais montré que j'avais fait presque tout le jacquard, en gros j'étais là, depuis quelques jours, j'ai fait tout ça. Voilà, j'ai avancé. Alors, comme je disais, je le fais vraiment dans des heures où je peux me permettre de le faire. Donc, je tricote par jour, enfin du coup par soirée, je dois tricoter 20 minutes. 20 minutes en attendant la veilleuse ou le veilleur et en discutant également avec le veilleur et ou la veilleuse. Et donc, il avance plutôt bien comparé à l'autre. Donc, c'est les chaussettes de Marie-Élix. Je te fais un gros bisou. Voilà, si tu passes par là. Et donc, vous voyez, par rapport à celle-là, on est pas mal. On est pas mal. Surtout que moi, je ne fais pas je ne fais pas du tout le jacquard sur la chaussette. Et que, comme j'ai un petit pied, c'est assez raccourci. Voilà. Donc, ça avance. Franchement, j'avance bien. Et comme j'ai très envie de les terminer et que je ne vais plus avoir l'occasion de les tricoter parce que au boulot, parce que en semaine de matinée, c'est même pas la peine. J'ai pas une seule minute à moi. Je suis à fond au boulot. En semaine d'après-midi, comme je termine, là c'est le dernier jour et après la semaine d'après où je fais de l'après-midi, je finirai qu'à 21h et à 21h en fait jusqu'à 21h pile, on est à fond. J'aurai pas le temps. Voilà, il y aura peut-être un peu le week-end, mais le week-end j'en ai un que dans 2 semaines. Donc, tout ça pour vous dire que cette paire de chaussettes va essayer d'avancer un petit peu à la maison aussi. Hein. Je vais la laisser à la maison. Oui, parce qu'elle est dans mon casier. Sinon, vous voyez, je la laisse et je la prends de temps en temps. Non, là, je vais la récupérer. Donc, elle est là, mais je vais la reprendre ce soir parce que je finis encore à 22h ce soir. Et ensuite, je la récupère à la maison pour les 2 prochaines semaines. Mon objectif va être très clair, hein, la terminer. Bah oui, là, stop. Je suis ravie, mais elle m'envahit dans ma petite tête. J'y pense trop pour passer à un autre projet chaussettes. Voilà, en gros, c'est juste ça. Je n'arrive pas à tricoter 2 paires de chaussettes en même temps, de designs différents, surtout d'un design que je construis. Non, c'est pas possible. Ça m'envahit trop. Donc, voilà. Mais j'ai bien avancé. Franchement, je suis assez contente. J'ai passé, en fait, le cap du talon, qui est pas forcément un talon que enfin, j'aime beaucoup le talon. J'aime beaucoup porter ces chaussettes avec ce genre de talon. Mais je trouve que c'est un talon très long à tricoter. Je préfère les talons à rang raccourci, en fait. Ça va vite. Voilà, c'est tout. Mais à designer et à tricoter, j'aime énormément. Je trouve aussi que c'est un talon qui est plus masculin
Je vois par rapport aux chaussettes Atlas, j'ai fait un talon un peu comme ça. Et je trouve que ça donne un peu plus de masculinité à l'ensemble. Voilà. Mais c'est trop beau. Voilà, voilà. Je suis super contente d'avoir pu les atteindre. Vraiment, je suis ravie. J'aime quand ça coule dans mes tricots. J'aime que mes progressions, non Julie, mes progressions soient assez claires et nettes et que l'on voit en fait cette progression bien avancée. C'est aussi distrayant et plaisant pour moi que pour vous sans doute. Donc vivement le vlog prochain. Oui, vivement le vlog prochain. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Ciao!